السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, dans cette soirée du mercredi Rabi' al-Akhir de l'Égypte correspondant au février 2014 bi'idhnillahi ta'ala, 5e cours, 35e cours du livre Le dogme du monothéisme. Le titre d'aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala, c'est le jugement concernant le fait de jurer par autre qu'Allah, la sollicitation, implorer le secours, demander l'aide d'une créature. Donc, une chose, deux, trois, quatre choses. Le titre prend quatre choses, ou bien comprend quatre cours. Le jugement concernant le fait de jurer par autre, c'est le cours d'aujourd'hui. Ensuite, un autre cours, la sollicitation. Ensuite, un autre cours, implorer le secours et demander l'aide d'une créature, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, A. Jurer par autre qu'Allah Azza wa Jalla. Jurer par autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, B, la prochaine fois B, la sollicitation. Et C, implorer le secours, l'aide d'une créature, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit: en langue arabe, le mot al-halif signifie le fait de prêter serment. En langue arabe, al-halif, jurer, al-halif, le fait de jurer, le fait de prêter serment. On dit yahlif, on dit à quelqu'un yahlif, yahlifu, c'est le fait de prêter serment. Al-halif, et ça me dit aussi al-haf, mais plus connu al-halif, comme dans les ahadiths. Le mot al-halif signifie le fait de prêter serment. Autrement dit, confirmer un fait en évoquant une chose sanctifiée particulière. Or, la sanctification est un droit qui revient à Allah Azza wa Jal. De ce fait, il n'est pas permis de jurer par autre que lui. Naam. Toi, tu veux confirmer une chose en vénérant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis, je jure par Allah. Donc tu veux montrer que chose est vraie. Tu veux la confirmer. Confirmer son existence, sa vérité. Naam. Donc c'est pour ça que tu rajoutes, je jure par qui? Par Allah. Naam. Donc, la sanctification est un droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, il n'est pas permis de jurer par autre que lui. En effet, on affirmé unanimité que le serment ne se fait que par Allah Azza wa Jal ou ses noms et ses attributs. Trois choses. Le serment, le jurer, valable que s'il est fait par Allah Azza wa Jal, par Allah, ou ses noms ou ses attributs. Ils ont également été sur l'interdiction de jurer par autre chose que lui, car ceci est une association d'après le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, rapporté par Ibn Omar radiallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من حلف بغير الله فقد كفر
celui qui jure, ou bien quiconque jure par autre qu'Allah Azza wa Jalla, ou bien mécru, associé à Allah Ta'ala. C'est un hadith authentique, Irwa al-Ghalil al-Albani, numéro 2501. طيب, il y a des coupures. Donc je sors et je reviens, Inch'Allah, si vous voyez des coupures. Donc le hadith, je le répète, quiconque jure par autre qu'Allah Azza wa Jal aura mécru ou bien donné quelque associé à Allah Ta'ala. C'est un hadith authentique, voire Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani, numéro 2561. Sheikh Fawzan Hafidahullah dit: il s'agit ici de l'association mineure, Shirk al-Asghar, comme il s'agit aussi, j'ajoute, de la mécréance mineure. Il a mécru, pas dans le sens qu'il est sorti de l'islam, mais il a fait la petite mécréance et il a associé à Allah Ta'ala, ça veut dire il a fait la petite association, sauf, Cheikh Fawzan dit, très important, Hafidahullah, il dit, sauf si la chose par laquelle on a juré est vénérée au point d'être adorée. Sauf si la chose par laquelle la personne vient de jurer est vénérée au point de l'adorer. Dans ce cas, alors cela devient de l'association majeure, Shirk al-Akbar, de la mécréance majeure. C'est le cas chez les adorateurs des tombeaux de nos jours, car ils craignent ceux qu'ils vénèrent parmi les morts dans les tombes. Ils les craignent plus qu'ils ne craignent Allah Azza wa Jal et le vénèrent. Je répète, il a dit que si on jure par Allah, par autre qu'Allah Azza wa Jal, à la base c'est une petite mécréance ou une petite association. Sauf, il y a exception. Sauf si la chose par laquelle on vient de jurer est vénérée au point d'être adorée. Alors dans ce cas, ça devient de la mécréance majeure, une association majeure. Et c'est le cas chez les adorateurs des tombeaux de nos jours. Car pourquoi? Ils craignent ceux qu'ils vénèrent parmi les morts dans les tombes plus qu'ils ne craignent Allah Azza wa Jal et le vénèrent. De sorte que si, quelle est la preuve? Et la preuve qu'ils craignent les morts qui sont dans les tombeaux plus qu'Allah Azza wa Jal et les vénèrent plus qu'Allah Azza wa Jal. Quelle est la preuve? Il dit de sorte que si l'on demande à l'un d'eux de jurer sur le saint qu'il vénère, il ne jurera sur lui que s'il est véridique. Par contre, si on lui demande de jurer par Allah, il jurera par Allah même s'il ment. Allahu Akbar. C'est ça la preuve. La preuve qu'il vénère celui qui est dans la tombe plus que Allah Azza wa Jal. Quelle est la preuve? Tu lui dis, jure par le saint par exemple. Même c'est haram de lui dire comme ça, pour le tester. Jure par celui qui est dans la tombe que cette chose est comme ça ou comme ci. Naam. Il ne peut jurer que s'il est véridique. S'il est véridique dans la chose, il peut jurer par le saint. Par contre, si on lui demande de jurer par Allah Azza wa Jal, il peut jurer même en mentant. Naam, il va mentir et dire je jure par Allah telle et telle chose. Par contre, quand il jure par les tombeaux, ou par les morts qui sont dans les tombeaux, il ne jure que s'il est véridique. Pourquoi? Il a peur que s'il jure par le saint, ou celui qui est dans la tombe, en montant, il a peur que ça lui arrive un mal, que ça lui arrive quelque chose, que ce mort soit en colère contre lui, ou fasse des doigts contre lui. Par contre, jurer par Allah, il peut jurer, même s'il sait qu'il est en train de mentir. Pourquoi? Il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le vénère pas comme il doit être vénéré. Donc, dit Cheikh Fawzan, le serment est une vénération pour la chose sur laquelle on jure. Quand tu jures sur une chose et tu dis pas je ne sais quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vénéré. Le serment, ça devient une vénération pour la chose sur laquelle tu viens de jurer. Par conséquent, cela ne convient qu'à Allah Azza wa Jal. Il faut donc respecter le serment prêté au nom d'Allah Azza wa Jal en ne le prononçant pas en toute occasion.
Il faut donc respecter le serment prêté au nom de Allah Azza wa Jal. Et comment on fait cela? En ne le prononçant pas en toute occasion. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Kulla halafin mahin. Naam. Alhamdoulilah que vous m'avez fait remarquer. Et c'est quoi ici le témoin du cours? Et n'obéit à aucun grand jureur méprisable. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Et n'obéit à aucun grand jureur méprisable. Un grand jureur. Naam. Donc quelqu'un qui jure, naam, comme ça, sans avoir besoin de jurer. Ou alors il jure yani, en montant. Naam. Il a dit Allah Ta'ala de lui, méprisable. Il a dit celui-là, c'est un méprisable, un grand jureur, qui jure beaucoup. Naam, jure beaucoup. Et vous avez remarqué que la personne qui jure beaucoup, les personnes ne la croient pas. Subhanallah al-Azim. Il y a des gens qui ne jurent jamais. Et tu le crois. Subhanallah. Alors s'il jure, yani, ça devient de la conviction pour toi. Et on a d'autres, il peut jurer 100 fois, yani, dans 5 minutes, il jure 100 fois. Et tu ne le crois pas. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran Wahfadhu aymanakum 5:89. Et tenez à vos serments. Et tenez à vos serments. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tenez à vos serments? Cheikh Fawzan t'explique, il dit, c'est-à-dire, ne jurez que si cela est nécessaire, avec sincérité pour le bien. 3 choses qui expliquent le verset tenez à vos serments. Ne jurez que si cela est nécessaire, premièrement. Deuxièmement, avec sincérité. C'est pas en mentant. Troisièmement, pour le bien. Ne jure pas pour une chose qui n'est pas bien. Je jure que demain je vais boire de l'alcool. Jurer à toute occasion ou en mentant exprime en effet le manque de respect et de vénération envers Allah Azza wa Jal, ce qui contredit le parfait monothéisme. Je répète, jurer à toute occasion, ou bien jurer en mentant, cela exprime en effet le manque de respect et de vénération envers Allah Azza wa Jal. Et ceci contredit le parfait monothéisme. Le parfait monothéisme. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salam a dit ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Il y a 3 catégories de gens auxquels Allah Azza wa Jal n'adressera pas la parole, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et qu'il ne purifiera pas, et qui auront un châtiment douloureux. Dans un autre hadith, c'est cité que il ne les regardera pas aussi. Il ne les regardera pas. Qui c'est ces 3 catégories de gens, subhanallah, auxquels Allah Ta'ala n'adressera pas la parole yawm al-qiyamah? C'est vraiment grave si Allah Ta'ala n'adresse pas la parole à une personne. Imagine, tu n'adresses pas la parole à un de tes enfants. Tu parles avec tous les autres, sauf avec un de tes enfants. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va dire, c'est grave, j'ai fait des choses graves. Maman ou bien mon père ne me parle pas, j'ai fait des choses graves. Ajoute à cela, il ne va pas purifier. Au moins la personne, si Allah Ta'ala purifie pour qu'elle rentre au paradis. On ne peut pas rentrer au paradis en étant souillé. On doit être purifié. Et après cela, aura un châtiment douloureux. Parmi ces 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ. Parmi ces 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit un homme ou une femme, c'est la même chose. Un homme qui fait d'Allah Azza wa Jal sa marchandise. Il n'achète qu'en jurant par lui et ne vend qu'en jurant par lui. Voir Sahih Tadrib de Cheikh Al-Albani 1788. Parmi les 3, que Allah Azza wa Jal ne va pas leur parler, ni les purifier, et aura un châtiment douloureux, parmi les 3, c'est qui? Un homme qui fait d'Allah Azza wa Jal sa marchandise. C'est-à-dire, il n'achète qu'en jurant par lui, et il ne vend qu'en jurant par lui. Subhanallah al-Azim.
celui-là donc aura un châtiment douloureux, et les châtiments cités ici dans le hadith. Si par curiosité, quelqu'un va dire, quels sont les deux autres? Il a dit, il y a trois catégories de gens qui auront ce châtiment-là. Quels sont les deux autres? Les deux autres qu'on n'a pas cités ici. Le premier, c'est quoi? Il a dit, un vieux ou une vieille, bien sûr, qui fait la fornication. Un vieux ou une vieille qui fait la fornication. La fornication, si elle est faite par un jeune ou un vieux, c'est un grand péché. Que ce soit par un vieux ou une vieille. Mais, que ce soit par un jeune ou un vieux. Mais, si elle est faite par un vieux ou une vieille, ça devient double péché ou triple péché. Parce que le vieux et la vieille, normalement, ils n'ont pas de sentiments comme ont le jeune et la jeune. Un jeune et une jeune, leurs cœurs sont pleins de sentiments, pleins de shahwa, pleins de passion, pleins de tentation. Normalement, ils ont dépassé cet âge. Et ensuite, ils ont eu des passions et ils ont assouvi leurs passions et leurs sentiments, assouvis dans le halal. Maintenant, ils n'ont pas besoin, comme on a besoin un jeune. Et malgré cela, c'est-à-dire le vieux et la vieille, sont allés faire la zina. Donc c'est vraiment très grave. Ça c'est le premier. Et le deuxième, il a dit, il mustakbir. Un pauvre, un mendiant, un nécessiteux qui tend sa main aux gens, mais malgré cela, il est mutakabbir. Mutakabbir, orgueilleux. Normalement, quelqu'un qui tend sa main, il n'est pas orgueilleux. Il l'attend, en étant, astaghfirullah, avili. Déjà, le fait de tendre la main, tu t'es avili. C'est pour ça que quand tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un, un homme ou une femme, ou là, tendre la main. Alhamdulillah, ya Rabbi, ala hadi ni'ma. La ni'ma que tu m'as donné, regarde celui-là, il tend la main pour manger et boire. Et moi, mon risque me vient sans tendre la main. Ya Rabbi, alhamdulillah, ala hadi al-khayr al-azim. Ya Rabbi, alhamdulillah, hadi al-fadl al-kabir. Regarde celui-là et celle-là, miskina, elle tend la main devant la porte de la mosquée et pleure pour qu'on lui donne l'aumône. Et toi, alhamdulillah, sans tendre la main, Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Donc, normalement, quand quelqu'un tend la main, il n'est pas orgueilleux, mais il s'avilit pour demander aux gens. Alors celui-là, il est orgueilleux. Donc, il rentre avec, parmi les trois qu'on vient de citer maintenant. Taïb. Fawzan dit, après avoir cité ce hadith, un homme qui fait d'Allah Azza wa Jalla sa marchandise, il n'achète qu'en jurant par lui et ne vend qu'en jurant par lui. Il dit, la menace contre le fait de jurer en toute occasion s'avère donc sévère, ce qui prouve son interdiction par respect pour le nom d'Allah et par vénération envers lui. Toi, Allah Azza wa Jalla, tu le cites dans toutes choses. Pour acheter des courgettes, tu jures par Allah. Pour acheter des mandales, tu jures par Allah. Pour acheter peut-être des cigarettes, tu jures par Allah. Et celui qui vend la même chose, je jure par Allah que j'ai acheté à tel prix. Je jure par Allah que c'est une bonne marchandise. Je jure par Allah que ça va te faire plaisir. Je jure par Allah qu'elle est bonne. Je jure par Allah ceci, cela. Subhanallah, tu fais d'Allah Ta'ala ta marchandise. Maintenant, à tout moment, tu jures. Cheikh dit, rahimahullah, il est également défendu de jurer par Allah tout en mentant. Ça c'est clair, c'est encore pire. Il est également défendu et interdit de jurer par Allah Azza wa Jal tout en mentant. Ce faux serment est appelé littéralement al-ghamous, le trompeur. Ce faux serment est appelé littéralement le trompeur. Quand tu jures en mentant. Par exemple, je te dis, est-ce que tu peux me prêter 100 euros?
tu dis, je jure par Allah Ta'ala que je n'en ai pas, alors que tu en as. Naam. Je te dis, est-ce que tu as rencontré Mohammed? Je jure par Allah Ta'ala que je ne l'ai pas rencontré, alors que tu l'as rencontré. Ça veut dire, tu jures en mentant. Ça s'appelle un serment trompeur. Trompeur avec E, pas avec O. Trompeur avec E, pas avec O. C'est pas tromper, mais tromper. Il va te tromper. Pourquoi il s'appelle trompeur? Ici, on dit dans le livre, c'est une chose pour laquelle la personne sera trompée. C'est-à-dire, sera plongée, trompée en enfer. Il s'agit du faux serment avec préméditation concernant une chose passée. Vous avez compris? Concernant une chose passée, tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala en étant menteur. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un serment trompeur. Al-Yamin al-Ghamous. Pourquoi trompeur? Car tu vas être trompé dans Jahannam. Wa'udhu billah. Sauf si la personne fait la tawba bi'idnillahi ta'ala. En outre, dit Cheikh Fawzan hafidahullah, en outre, Allah Azza wa Jal a décrit les hypocrites comme des gens qui parjurent intentionnellement. En outre, Allah Azza wa Jal a décrit les hypocrites comme étant des gens qui parjurent intentionnellement. En conclusion. Donc, maintenant c'est la conclusion. 1. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme je jure par l'amana, je jure par la Kaaba, je jure par le prophète alayhi salam, je jure par la Mecque, je jure par le pain, je jure par la tête de mon père, la tête de ma mère, je jure par les cieux, je jure par ceci. Tout cela constitue une association à Allah Azza wa Jal. Donc il est interdit de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, ou bien ses noms, ses attributs, c'est tout. Comme une chose, toute autre chose, à part les noms d'Allah Azza wa Jal, par Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, ça devient quoi? Ça devient une association. Donc on doit jurer par le Créateur, et c'est interdit de jurer par une chose qui a été créée. Une chose qui a été créée. Ou alors construite, comme la Kaaba. Non. Donc si la chose que Allah Ta'ala a créée, comme les cieux et la mer et les montagnes, c'est interdit de jurer avec elle. Qu'en est-il? Tu vas jurer avec une chose qui a été construite, comme la Kaaba ou la maison ou je ne sais quoi. Premièrement. Deuxièmement, il est interdit de jurer intentionnellement, tout en mentant, ce qui est appelé le ramous, qu'on vient de voir maintenant, le trompeur. Il est interdit de jurer intentionnellement, tout en sachant qu'on est en train de mentir. Dans ce cas, on est sujet à être trompé et plongé dans Jahannam. Toute personne qui jure en sachant qu'elle est en train de mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle est sujette, cette personne est sujette à être jetée dans Jahannam demain, billah. Sauf si elle fait quoi? Si elle fait le repentir sincère. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, il est interdit de jurer abondamment, même si on est véridique, sans réel besoin. Sans réel besoin. Non. Car ce serait comme un manque de respect pour Allah Ta'ala. Je répète, il est interdit de jurer abondamment, même si tu es véridique, même si ce que tu dis est vrai, tu n'es pas en train de mentir. Mais c'est interdit de jurer abondamment. Allah Ta'ala, il ne faut pas le citer comme ça dans n'importe quoi, n'importe quelle chose. Car cela est considéré comme un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il est permis de jurer par Allah Azza wa Jal en disant la vérité quand cela est nécessaire. Il est permis de jurer par Allah Azza wa Jal
si je ne mens pas, à condition que cela soit nécessaire, pas à tout bout de champ, pas à tout bout de champ. Mais si c'est nécessaire de jurer, je jure par Allah Azza wa Jal. Naam, imagine que le juge me dise de jurer. Naam, sinon, yani, tu vas aller en prison. Tu jures. Naam. Ou quelqu'un, yani, ne te croit pas, il te dit jure par Allah. Tu lui dis je jure par Allah Ta'ala. Cette chose, yani, est comme ci et comme ça. C'est pour ça qu'il y a des cas, par exemple, en islam, on doit jurer. Par exemple, le hadith al-bayyin ala al-mudda'i ou al-yamin ala man ankar. Imagine que tu dises, par exemple, je donne un exemple, que yani, tu vois mon téléphone et que tu dises ce téléphone m'appartient alors qu'il est chez moi, entre mes mains. Tu dis ce téléphone m'appartient. Moi je te dis non, c'est mon téléphone. On va chez le juge, ça. Maintenant on va aller chez le juge musulman. Tu dis au juge, ce téléphone qui se trouve chez telle personne, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il va te dire? Al-bayyina, donne-moi une preuve. Une preuve. La preuve, par exemple, c'est quoi? Par exemple, le numéro de série du téléphone, tu vas sortir toi un reçu qui prouve que ce téléphone tu l'as acheté, et voilà le numéro de série, on va vérifier, on va trouver c'est le numéro de série exactement de ce téléphone. C'est un exemple. Ou alors le vendeur, yani, vient témoigner que quoi? Que ça, c'est moi qui lui ai vendu le téléphone, et le vendeur est connu, que c'est un homme fiable, etc. Une preuve. Maintenant, s'il n'y a pas de preuve, tu n'as pas de preuve pour yani, les téléphones. Qu'est-ce qu'on demande? On demande alors à moi qui dit non, c'est pas vrai. C'est moi qui dis non, c'est pas vrai. C'est pas son téléphone. On me demande de jurer par Allah que ce n'est pas son téléphone. Ça, si je suis véridique et que le téléphone vraiment m'appartient, qu'est-ce qui m'empêcherait de jurer? Maintenant, si je ne jure pas, je ne peux pas jurer, ça veut dire qu'il y a du louche. Sinon, pourquoi? Sinon, je jure. Je dis, je jure par Allah, c'est le mien. C'est pas le sien. Mais maintenant, on m'a demandé de jurer, je n'ai pas pu jurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Que va faire le juge? Il va redemander à celui qui a dit que c'est son téléphone et qui n'a pas de preuve, il va lui redemander de jurer et de prendre le téléphone. Il jure que, je jure par Allah, que c'est mon téléphone, que c'est pas le sien. Parce que lui, la preuve, il n'a pas pu jurer que c'était le sien. Donc, l'autre va rejurer que c'est son téléphone et il prend le téléphone. Je vais ajouter, normalement le cours est ajouter deux choses dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mawquf et sahih. Quand il a dit la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan. Je traduis à peu près ce que veut dire Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit que je jure par Allah en mentant est mieux pour moi, est meilleur que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Non. Si, il veut dire, si je jure par Allah Ta'ala, même en étant menteur, c'est mieux pour moi non, que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Vous avez compris? C'est-à-dire, si je te demande, je te dis, est-ce que tu as 10 euros? Tu dis, je jure par Allah que je n'ai pas 10 euros. Alors que tu en as 10. Les 10, tu les as. D'après Abdullah ibn Mas'ud, c'est mieux que de jurer par autre qu'Allah. Tu dis, je jure par la Kaaba. Naam. Que, yani, je les ai. Je jure par la Kaaba que j'ai 10 euros. Tu n'as pas menti. Ça, c'est vrai, tu as 10 euros. Mais tu as juré par quoi? Par autre qu'Allah Azza wa Jal. Si tu avais menti, mais juré par Allah, c'est mieux que de jurer par autre qu'Allah, même si tu es véridique. Pourquoi? Car quand tu jures par Allah, tu as fait quoi? Tu as fait tawhid, l'unicité d'Allah. Je jure par Allah.
Maintenant, si tu as menti, le tawhid efface le mensonge. Le tawhid est plus fort qu'un péché. Le tawhid, c'est pour ça que celui qui meurt avec le tawhid ira au paradis même s'il a fait tous les grands péchés du monde, à part le shirk. Donc il est mort sur le tawhid, il ira au paradis même s'il va passer par Jahannam, et Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Al-Muhim, il ira au paradis. Par contre, si tu jures par autre qu'Allah, même si tu es véridique, c'est très grave. Pourquoi? Car en jurant par autre qu'Allah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du shirk. Alors que tu as été véridique. La véracité ne vaut rien devant le shirk. Le shirk l'efface, l'annule. Comme a dit Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il a été révélé à toi ainsi que à ceux qui t'ont précédé que si tu fais du shirk, tes efforts, tes actions seront vaines. Il a été révélé à toi, Mohammed, ainsi que ceux qui t'ont précédé que si tu fais du shirk, tes actions seront vaines. Donc ici, à quoi ça te sert de jurer par autre qu'Allah et d'être véridique? Le fait d'être véridique sera vain. Ça ne compte pas. Pourquoi? Car tu as fait du shirk. L'autre est mieux que toi. L'autre, au moins, il a fait le tawhid. Il a juré par Allah, mais il a fait un péché. Mais au moins, il a fait le tawhid. Alors toi, tu as fait du shirk. La première remarque. La deuxième remarque, ce hadith. Voilà le verset. Barakallahu fi. Regardez le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Il a dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète alayhi wa sallam dire, Al-halifu manfaqatun lis-sila, mamhaqatun lil-baraka. Dans certaines versions, les savants, quand ils ont fait le tashkil, ils ont dit, Al-halif munfiqatun lis-sila, mumhiqatun lil-baraka. Mais Ibn Hajj dans Fath al-Bari, il a dit avec fatha, mamhaqatun, comme ça, lil-baraka. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète alayhi wa sallam veut dire, pour quelqu'un qui vend, par exemple, fait le commerce, ou là, il va acheter, ou là, il a dit, quand tu jures pour la marchandise, il a dit, manfaqatun lis-sila, masha'Allah, ça va faire marcher ta marchandise. Ça va se vendre, ou alors ça va s'acheter. Pourquoi? Parce que tu as juré. Mais, qu'est-ce qu'il y a par contre? Il y a dit, mais, mamhaqatun lil-baraka. Mais, ça enlève carrément, quoi? La bénédiction. Ça annule la bénédiction, dans quoi? Dans cette vente. Or, le croyant, le vrai, celui qui craint Allah Azza wa Jal, qui a peur d'Allah Azza wa Jal, ça l'intéresse quoi? Ça l'intéresse la fin du hadith. C'est pas je jure, ça va marcher ma marchandise, machallah, tout le monde va acheter de moi, mais l'argent que je vais rentrer, le hadith a dit, ne contiendra pas de baraka. Certains ont dit ne contiendra pas de baraka. Ça veut dire peut-être tu vas tomber malade à cause d'avoir comme ça juré beaucoup et peut-être menti aussi. Donc, et tu vas tomber malade, tu vas acheter tout ce que tu as gagné, tu vas les perdre dans les médicaments. Ou alors, ne contient pas de baraka, ça veut dire que, subhanallah al-azim, si vous avez remarqué des fois une personne a seulement 100 euros, et avec ces 100 euros, elle achète beaucoup de choses. Et l'autre, elle a 1000 euros, et à la fin, elle dit, je n'ai rien acheté. Subhanallah al-azim, qu'est-ce que j'ai fait avec les 1000 euros? J'ai seulement mangé, bu, et je ne sais pas acheter, je ne sais pas quoi. Subhanallah, pourquoi? Pas de baraka. Et l'autre avec 100 euros, Allah Ta'ala lui a fait la baraka, il a senti qu'il a acheté beaucoup de choses, subhanallah, des choses qui ont duré. Donc, le hadith te dit bien que si tu jures, tu achètes, tu vends, certes, ta marchandise va se vendre et va s'acheter. Mais n'oublie pas, il te dit, n'oublie pas les conséquences, c'est quoi? Aucune bénédiction, pas de bénédiction. Donc le vrai croyant ne voit pas seulement au fait que sa marchandise, alhamdoulilah, marche, mais il voit les conséquences. Mais maintenant que ça a marché, j'ai fait rentrer beaucoup d'argent.
est-ce que j'ai la bénédiction ou pas? À quoi ça me sert d'avoir des milliers d'euros s'il n'y a pas la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça va s'envoler. Ça va s'envoler, ça va s'enfumer. En fumée. Par contre, si tu as craint Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas juré dans la vente, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner la bénédiction. Et la bénédiction, ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent. C'est une chose que Allah ta'ala donne seulement à certains de ces créatures. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de questions dans le fait de jurer et beaucoup de ahkam aussi, beaucoup de ahkam, de règles et de jugements qu'on devrait, Inch'Allah ta'ala, savoir. Peut-être que ça viendra avec les questions-réponses. بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum, Cheikh. Jazakumullahu khaira pour ce cours. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse bénéficier le maximum de monde par ce cours. Jazakumullahu khaira, Cheikh. Donc je prends le micro pour informer les personnes comment elles font pour poser des questions, comme d'habitude. Donc pour toute personne qui a une question sur le cours d'aujourd'hui, et barakallahu fikum de lever la main uniquement pour le cours d'aujourd'hui en priorité. Donc vous devez vous rendre dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Barakallahu fik Fawzi. Donc J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Pour ceux qui ont des questions sur le cours d'aujourd'hui, et uniquement d'aujourd'hui pour l'instant, vous levez la main et vous attendez que, normalement Fawzi, c'est bientôt Fawzi Inch'Allah qui récupère. Un musulman n'est pas là, donc c'est toi, Inch'Allah, Fawzi. Donc c'est le frère Fawzi qui va venir récupérer les questions et personne d'autre. Donc si une autre personne vient vous contacter pour prendre des questions, veuillez nous en informer afin qu'on le sorte du salon, Inch'Allah. Parce que certaines personnes se font passer pour des admins dans le seul but de parler avec les sœurs. Et donc, barakallahu fikum, de laisser vos PV ouverts afin que Fawzi puisse vous contacter. Et afin de ne pas perdre de temps, Inch'Allah, et rédigez vos questions dès maintenant, afin de les envoyer directement à Fawzi. Et d'éviter de les envoyer à dernière seconde, ce qui fait perdre beaucoup de temps et qui ne nous facilite pas la tâche. Donc dans un premier temps, les questions sur le cours. Dans quelques instants, Inch'Allah, si on voit qu'il n'y a pas cette question sur le cours d'aujourd'hui, on prendra les questions sur les cours précédents et également sur la Aqidah. Et si les questions ne suffisent pas, alors on demandera aux personnes de lever la main dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie. La plupart des personnes ont déjà levé la main et ce sera pour les questions générales. Mais pour le moment, donc uniquement les questions sur le cours dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie. Donc, Akhi Fawzi, pour récupérer les questions. Parfois, j'allais oublier. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah, je voulais juste lire une traduction qui a été faite par les frères de Su'al Jawab à l'époque. Donc, concernant le comportement à avoir en posant des questions. Et c'était une question qui a été posée au Cheikh Al-Roudayan. Donc la question était, noble Cheikh, à l'occasion de ce genre de rencontre bénie, dans lequel est évoqué l'héritage légué par le prophète, alayhi salatu wassalam, beaucoup d'entre nous ont besoin de savoir ce qu'est une question utile. Nous aimerions donc que vous nous éclaircissiez
afin de connaître les caractéristiques d'une bonne question. Et donc Cheikh Al-Roudayan a répondu: ma réponse est que si quelqu'un veut poser une question, il doit le faire dans un sujet qui lui pose problème, comme la purification, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj ou les transactions financières. Il doit poser sa question sur une chose accessible. Je vais vous donner des exemples de questions insolites qui m'ont été posées, comme celui qui m'a demandé: si deux djinns veulent se marier, qui doit les unir? Les questions étranges sont très nombreuses. Et il y a également un homme qui m'a demandé à la mosquée du Haram, donc à Mecca: quel est votre avis sur le savant untel, qui est mort il y a 600 ans? Quel est votre avis sur le savant untel? Il m'a ensuite interrogé sur une liste d'un nombre incalculable de personnes. La personne doit donc poser la question qui va lui permettre d'agir en conséquence, et pour laquelle il va pouvoir appliquer en personne la réponse. Car à cela peut venir s'ajouter le mauvais comportement, à savoir le fait que quelqu'un puisse poser des questions sur des sujets qui ne le concernent même pas. Que pensez-vous de la parole d'un tel? Un tel a dit cette parole, qu'en pensez-vous? Etc. Toutes ces choses ne présentent aucun intérêt. Si la personne a commis une erreur concernant une chose de sa vie quotidienne, dans sa purification, sa salat, etc., elle pose sa question. Ou encore, si elle est confrontée à une question de science, qu'elle a lue dans un livre et qu'elle ne saisit pas. Ou bien si elle se trouve en présence de deux versets qui lui semblent a priori contradictoires, ou d'un hadith qui lui pose problème. Dans tous les cas, il doit s'agir d'une question de science, pour laquelle cette personne entendra la réponse, puis appliquera cette réponse dans la situation en question. Mais il y a pourtant des gens qui posent des questions hors de propos. À cet effet, vous constaterez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité des questions dans le Coran et il les a classées en diverses catégories. Parmi elles, et ce qui nous intéresse ici, il y a des questions pour lesquelles Allah détourne la réponse à laquelle le questionnaire s'attend, et ce afin qu'il réponde avec la réponse qu'il souhaite donner. Comme sa parole, en traduction rapprochée, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Ils ont demandé pourquoi le croissant lunaire commence par être petit au début de son cycle, puis grandit, puis redevient petit. Leur question porte donc sur un phénomène naturel de la création d'Allah. Allah leur répond: cela ne vous regarde pas. Ce qui doit vous importer sont les choses qui vont découler des règles qui vous concernent. Donc Allah leur dit: elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Ou encore, il t'interroge au sujet de l'heure: quand va-t-elle jeter l'encre? Ce qui signifie: quand l'heure va-t-elle avoir lieu? Quelle science as-tu pour le leur dire? Alors a répondu Allah Azza wa Jal. Donc cela oblige donc la personne, lorsqu'elle a une question à poser, à orienter sa question vers une chose qui lui a posé problème, soit dans ses activités quotidiennes, soit dans ce qu'elle a lu. Donc voilà la réponse de Cheikh, et on essaie, Inch'Allah, et on vous demande de bien vouloir accepter cette nasiha, qui est une nasiha avant tout pour moi-même, et pour vous aussi, Inch'Allah. Donc inutile d'essayer de se tracasser pour essayer de trouver des questions des fois qui sont vraiment très bizarres, ça. On se demande même comment la personne a pu y penser. Mais vraiment essayer de se limiter aux questions qui ont un intérêt pour soi, pour sa religion, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou pour sa pratique. Et donc, Inch'Allah, on va essayer de l'appliquer dès aujourd'hui. Et on vous demande de nous aider dans cela. Et barakallahu fikum. Le cheikh donc va répondre dans quelques instants aux questions. Amin wa yakum. Wa jazallah Cheikh Al-Roudayan pour cette très bonne nasiha. Donc toutes les sœurs et tous les frères qui ont l'habitude de fermer leur PV, ajoutez juste de faire Fawzi du 30 dans votre liste. Et vous sélectionnez l'option accepter les messages des contacts de Paltalk. Donc comme ça, Fawzi pourra, Inch'Allah, vous contacter. Et dès la fin du dars, vous pourrez, voilà, la liste d'amis. Et donc dès la fin du dars, vous pourrez le retirer, Inch'Allah. C'est juste dès qu'il aura récupéré la question. Barakallahu fikum, afin qu'on ne perde pas de temps. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis prêt, Inch'Allah.
Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc on va passer à la première question, Inch'Allah, cher. Est-ce que vous m'entendez, cher? Cher, est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc première question d'un frère qui dit: Sanallah ilaykum, cher, est-il correct que le fait de jurer par Allah, autrement dit les serments, se divise en 3 catégories? La première, le serment de bavardage. Par exemple de dire Wallahi, c'est un tel qui vient de sortir de la mosquée. Et si on s'est trompé, alors dans ce cas, il n'y a pas d'expiation à faire, car cela fait partie du bavardage. Allah n'en tient pas compte. Le deuxième, le serment valable. Par exemple de dire Wallahi, je n'adresserai plus la parole à mon frère. Et finalement, on se rend compte que c'est une mauvaise décision et on décide de lui parler à nouveau. Dans ce cas, l'expiation est obligatoire. Et la troisième, le faux témoignage. Par exemple de dire Wallahi, que j'ai vu un tel faire la zina, alors que la personne n'a rien fait. Dans ce cas, l'expiation ne suffit pas, il faut obligatoirement faire un repentir sincère. Est-ce correct, cher, ce que je viens de dire? Barakallahu fikum de m'éclairer. Wa hayakumullah. Donc je répète, cher, le premier, le serment de bavardage. Par exemple, dire Wallahi, c'est un tel qui vient de sortir de la mosquée. Et dans ce cas, pas d'expiation. Dans le deuxième, le serment valable. Par exemple, de dire Wallahi, je n'adresserai plus la parole à mon frère. Et en fait, prendre une autre décision et lui parler à nouveau. Dans ce cas, l'expiation est obligatoire. Et la troisième, le faux témoignage. Dire Wallahi, que j'ai vu un tel faire telle chose, alors que ce n'est pas le cas. Dans ce cas, l'expiation ne suffit pas, il faut aussi faire un repentir sincère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, les sortes de sermons varient d'après les savants. Certains en ont fait 3, certains en ont fait 4, certains en ont fait 5. D'après les savants, d'après leur vision des choses. Seulement, ce que je voudrais ici dire, c'est que quand la personne a dit que la troisième sorte, c'est le fait de dire, par exemple, je jure par Allah que l'autre a fait zina, il n'a pas fait. À part le fait que ça soit un mensonge et que ça soit un serment, c'est aussi une calomnie. C'est aussi une calomnie et c'est très grave. Ensuite, je voudrais faire une petite remarque à la première catégorie qu'a cité cette personne. A dit le serment de bavardage et a cité comme exemple le fait de dire par Allah que c'est telle personne qui vient de sortir, alors que ce n'est pas cette personne, c'est une autre. À ce frère, voilà, serment de bavardage par exemple, Wallah, c'est un tel qui vient de sortir de la mosquée. Et si on s'est trompé, alors dans ce cas, il n'y a pas d'expiation à faire, car cela fait partie du bavardage. Allah n'en tient pas compte. Je dis, ça, il y a une faute dans cet exemple. Pourquoi? Cet exemple que vient de donner le frère ici, ou bien celui qui a posé la question, ne fait pas partie du serment du bavardage. Le serment du bavardage, c'est quand tu dis par exemple Wallah kada, Wallah tu sors, Wallah tu rentres, Wallah je suis fatigué, Wallah ceci, alors que tu ne veux pas dire cela. C'est-à-dire, c'est seulement une façon de parler. Ça s'appelle un serment de bavardage et Allah Ta'ala n'en tient pas compte. Mais le fait de dire Wallah, c'est un tel qui vient de sortir de la mosquée, alors que ce n'est pas lui, tu as cru que c'était lui, ou bien tu dis Wallah, c'est mon père qui est debout là-bas. Ensuite, quand vous approchez de lui, tu trouves que ce n'est pas ton père. Ça ne rentre pas dans le serment de bavardage, mais ça rentre dans le fait de quoi? D'avoir juré à la ghalabati dhann, comme ça disent les savants. Tu as juré ce que tu as cru. Non, ce n'est pas un bavardage, mais tu as cru que c'est mon père qui était là-bas, j'ai juré que c'était mon père. Comme tu dis, par exemple, tu dis à quelqu'un,
tu vois c'est quel livre là-bas? Là-bas dans la Mektaba? Tu lui dis oui, c'est Kitab Tawhid. Il te dit non, c'est pas Kitab Tawhid. Tu lui dis je jure par Allah que c'est Kitab Tawhid. Ensuite vous approchez du livre, c'est pas Kitab Tawhid. C'est l'Usul Salat, la Salat Usul. Là, comme m'a dit le frère, pourquoi? Car tu as juré d'après ce que tu croyais. Mais ce n'est pas un serment de bavardage. C'est un serment d'après ce que j'ai cru et d'après ce que je crois. Comme dans le Sahih al-Bukhari, la personne qui s'est approchée de sa femme pendant le Ramadan, la journée du Ramadan, et il a dit halakt, j'ai tout perdu, j'ai perdu. Et le prophète, quand tu lui as montré l'expiration, il lui a dit est-ce que tu peux jeûner, est-ce que tu peux faire nourrir 60 pauvres? Il a dit non, je peux pas, non, je peux pas. Il lui a donné yani, un couf, un plein de dates, quelque chose comme ça. Il lui a dit va les distribuer sur des pauvres. Qu'a dit cette personne? Elle a dit Wallahi, que dans toute Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi. Cheikh Ben Uthaymin dit est-ce que cette personne qui a juré comme ça, a dit je jure par Allah qu'il n'y a pas plus pauvre que moi, est-ce que cette personne connaît toutes les familles à Médine et elle est allée faire du porte-à-porte pour demander est-ce que vraiment c'est lui, c'est elle, cette personne qui a juré, c'est elle la plus pauvre parmi tous les habitants? Il a dit non, mais cette personne a juré d'après ce qu'elle croit elle. Elle croit dans son cœur qu'elle est quoi? Qu'elle est la plus pauvre et elle a juré. Alors qu'il se peut que ça ne soit pas elle la plus pauvre. Et même dans ce cas, si ça s'avère que c'est pas elle la plus pauvre, elle n'aura pas d'expiation. Pourquoi? Tu as juré d'après ce que tu as cru toi. Non, tu n'as pas menti au-delà. Je jure par Allah que cette personne c'est X. Ensuite ça s'avère que c'est pas X. Non. Dans ce cas, tu n'as pas d'expiation, mais tu as juré d'après ce que tu as cru dans ton cœur. Non. Je voulais seulement dire que ça rentre pas dans le bavardage. Le serment du bavardage, c'est quand tu discutes et tu dis Wallah ceci, Wallah cela, alors que ça sort comme ça de ta bouche sans vouloir vraiment vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tfadlal. Barakallah, fait comme cher. Question suivante sur le cours d'un frère qui dit Cher, qu'Allah illumine votre tombe et vous augmente en science ainsi que tous les musulmans. Concernant une personne, surtout les personnes âgées au bled, qui jurent par un wali, mais par habitude, mais sans l'adorer. Est-ce du shirk, cher? Écrit numéro 1, si tu as terminé la question. J'ai pas entendu la fin. Non. Même ici, on écrit numéro 2, ça veut dire on n'a pas entendu la fin. Si c'est possible de recommencer. Non, en fait, j'ai coupé précipitamment après la question, donc pour gagner du temps. Mais finalement, on va en perdre un petit peu. Et donc, Cheikh, il vous a dit, donc concernant une personne, et surtout les personnes âgées au bled, qui jurent par un wali, mais ils font ça par habitude, sans l'adorer. Est-ce que cela est du shirk, Cheikh? Barakallahu fikum. Non. Le fait de jurer qu'Allah Azza wa Jalla, le hadith a dit, tu as fait du shirk. A dit, sauf si tu veux pas ou tu le veux. Le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait du shirk, du petit bien sûr, ou de la mécréance. Ça c'est si tu ne l'adores pas et le vénères pas. Maintenant, si tu l'adores, tu le vénères, tu as fait le grand shirk et tu es sorti de l'islam. Donc il n'est permis à personne de jurer par autre qu'Allah Ta'ala et de se justifier en disant Yani, c'est pas mon but, je le vénère pas. Non, tu as fait du shirk, comme a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit
Hafidhakumullah, Cheikh, il y a dans la Sira Nabawiya un récit où un compagnon a dénoncé des hypocrites au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à des propos qu'ils avaient tenus. Et lorsque les hypocrites se sont présentés devant le prophète, alayhi salatu wa sallam, ils ont juré par Allah que c'était faux. Et il a tenu compte de leurs serments alors qu'ils sont hypocrites. Que pouvons-nous tirer comme leçon? Il ne faut pas oublier que les hypocrites sont des kofs chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais des musulmans chez nous. C'est ça l'hypocrite. Quelqu'un qui te montre, mais dans son cœur, il ne croit ni en Allah ta'ala ni au jour dernier. Mais pour toi, c'est un musulman apparemment. Pourquoi? Car tu n'as pas influence sur son cœur. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. Allah ta'ala sait. C'est pour ça que lui, Azza wa Jalla, ce sont des kofars. Mais pour nous, on doit se comporter avec eux comme si on se comportait avec un musulman, un vrai. Pourquoi? Parce qu'ils viennent prier avec nous, ils assistent à Jumu'ah, ils assistent à l'Aïd avec nous. Donc, ils nous marient leurs filles, on leur marie nos filles. Ils vont avec nous même au djihad. Donc, maintenant, quand quelqu'un qui a un statut pareil va jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé d'accepter de lui, même si pour chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir, c'est mensonge sur mensonge. Non, nous, on se fie, comme a dit le prophète, on se fie aux apparences. Et ce qu'il y a dans les cœurs, ça revient à Allah Azza wa Jal. C'est lui Azza wa Jal, pas nous. Non, tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit, et Fawzi, ne t'étonne pas que je saute des questions, je fais passer en priorité les questions sur le cours, c'est pour ça. Donc, question du frère qui dit, cher, qu'Allah vous accorde la réussite. Je souhaiterais que vous m'expliquiez sur le fait de jurer abondamment. Est-ce qu'il était au courant que les salafs juraient tout le temps? Pouvez-vous m'expliquer, car je n'ai pas très bien compris, cher. Barakallahu fikum. À part que d'habitude, quand tu lis un peu vite. À part cela, il y avait beaucoup de coupures et je n'ai rien compris dans la question. Je ne sais pas si seulement ça arrive à nous qui sommes en Algérie et que les autres entendent bien. Donc c'est dû à cause de la connexion ici, nous. Là, comment ça se passe? Là, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas lire vite et de répéter la question. Barakallahu fik. Naam, je vais essayer, j'espère que ça coupe pas. Donc dites-moi si ça coupe là. Je vais essayer de relire la question, Inch'Allah. Donc la personne demande, Yashir, qu'Allah vous accorde la réussite. Je souhaiterais que vous m'expliquiez concernant le fait de jurer abondamment. Est-ce qu'il était courant que les salafs juraient tout le temps? Donc est-ce que les salafs, Cheikh, avaient l'habitude de jurer souvent? Et pouvez-vous m'expliquer, car je n'ai pas très bien compris, Cheikh. Barakallahu fikum. Donc, je comprends, Wallahu ta'ala alam, que cette personne a compris que les salafs juraient abondamment. J'ai peur que beaucoup, alors que d'autres personnes ici dans le cours avec nous, si vous avez compris cela, moi je vous dis que je voulais dire exactement le contraire. Naam. Et que Cheikh Fawzan a dit que ce n'est pas bien de jurer abondamment. Et que c'est une marque, c'est une marque de non-politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de le citer à tout bout de champ. Je jure par Allah ceci, je jure par Allah cela, je jure par Allah que j'ai faim, je vais dormir, je jure par Allah que je vais m'habiller, je jure par Allah que je vais demain, je jure par Allah que je veux boire la limonade, je jure par Allah que je veux... Non, ça veut dire manque de respect avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le cites à tout bout de champ. Preuve. Le commerce c'est halal. Tijara. Mais maintenant, si tu vas citer Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tijara aussi, à tout bout de champ,
Allah va punir et t'enlever quoi? T'enlever la baraka. Dans une chose de halal. C'est halal de faire la tijara. Mais qui t'a dit de jurer comme ça et de citer Allah Ta'ala à tout bouchon au point de faire de Allah Ta'ala une marchandise? Subhanallah l'azim. Il faut ne jurer que quand on doit jurer. Certes, il y a des hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari où le prophète a juré sans obligation, sans, disons, sans qu'on lui demande de jurer. On lui a fait rappeler Salat al-Asr, il a dit Wallahi, ma sallaytuha. Je jure par Allah que je n'ai pas prié la prière de Asr. Personne ne l'a obligé à prier. Mais à jurer. Mais il a juré. Certains savants ont dit, Ma'alish, de temps en temps, que tu jures, même sans que personne ne te demande de le faire, Ma'alish, tu jures par Allah et tu le mens. Mais à tout bout de champ, ça devient quoi? Abondamment. Si on le fait abondamment, ça devient quoi? Ça devient un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadal. Donc voilà ce que je voulais dire. Les salafs, ne juraient pas abondamment. Et ne juraient que quand c'était nécessaire. Et ne juraient que en étant véridique. C'est comme ça qu'on va faire, nous aussi. Et ne jurer que quand il faut. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, cher. Par rapport à la question précédente, cher, concernant les hypocrites, la personne dit, le problème c'est que le prophète savait que c'était des hypocrites, ainsi que certains sahaba. Donc c'est ça qu'il ne comprend pas, cher, si vous pouvez l'éclairer. Naam, c'est très simple, la réponse est très simple, Inch'Allah ta'ala la retenir. Alhamdulillah. Donc la réponse se trouve dans la réponse du frère. Quand il a dit que le prophète savait que c'était des hypocrites et certains sahaba. Donc cela veut dire que quoi? Que les autres sahaba ne savent pas. C'est pour ça que on a dit au prophète telle personne a fait ceci et cela, elle mérite d'être tuée. Il a dit non. La yatahaddathu an-nas anna Muhammad ashaba. Non, je ne tue pas cette personne. Malgré que c'est une hypocrite. Pourquoi? Pour que les gens ne disent pas Muhammad est en train de tuer ses compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne savent pas que ce sont des hypocrites. Et si je vais les tuer en tuant des hypocrites, c'est permis que je les tue. Mais si je vais les tuer, les gens qui ne savent pas, et la plupart ne savent pas que ce sont des hypocrites, donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Allah. Maintenant, il est renversé sur ses compagnons. Il va les exterminer. Donc moi je suis fou de rester avec lui, avec les kuffars, pour qu'il ne me tue pas. Donc à cause de cela, il ne tue pas. Donc je réponds à cette question, je lui dis, justement, la question, c'est que lui seul, et seulement certains compagnons savent que ce sont des hypocrites. Si tout le monde savait que c'est des hypocrites, ils les auraient tués, comme ils tuent les kuffars. Mais comme seulement certains le savent, et la plupart ne savent pas, les tuer devient un grand problème pour les gens. Ils vont dire, il est un croyant compagnon. Naam. J'espère que c'est clair. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Donc, question suivante. Cher, est-il autorisé en islam de jurer par les attributs de l'acte et de l'essence d'Allah Azza wa Jal? Par exemple, concernant son essence, jurer par ses mains, son tibia, etc. Et concernant ses actes, jurer par son élévation, etc. Jazakumullahu khaira, cher. Non, ce n'est pas faisable. Si la personne le fait, il dit que c'est haram, car tu as juré par des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala et par des choses de son entité. Mais malgré cela, les savants disent aussi que ça ne se fait pas, les savants ne l'ont pas fait. Les savants, tu peux jurer par
ce qu'il y a dans la sunna comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme attribut aussi de l'entité. Comme par exemple, tu jures bi'izzatillah. Naam. Tu jures par exemple par wajh Allah. Naam. أعوذ بوجهه الكريم وبسلطانه القديم من شيطان رجيم. المهم, pourquoi tu peux jurer par exemple par wajh Allah? Parce que le wajh, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux jurer par son visage. Pourquoi par exemple? Parce que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se détacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En jurant par son visage, tu as juré par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça que dans le verset il dit que tout va se finir sauf le visage d'Allah. Le visage ne va pas rester seul, Allah Ta'ala va rester. Le visage c'est quelque chose qui ne se détache pas. Comme on a dit une fois le cou. Allah Ta'ala quand il dit tahriru raqabatin mu'mina, libérer un cou croyant. On ne peut pas libérer un cou, on doit libérer un croyant, un esclave. Par contre les mains non. Naam. Les mains non. On peut couper les mains de quelqu'un et il reste vivant. Mais on ne peut pas lui enlever son visage et il reste vivant. Son visage c'est aussi sa tête et il reste vivant. C'est pas possible. Lui enlever son cou et il reste vivant. C'est pas possible. Cheikh Ibn Uthaymin dit c'est permis par exemple wajh Allah et non par ses mains et son tibia etc. Parce que il n'y a rien dans la sunna du prophète ni dans le Coran en ce sens. Par contre, bi'izzatihi, comme le prophète m'a dit, biqudratika ala al-khalq. نعم. أحييني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إن كانت الوفاة خيرا لي. بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. Par, نعم, ta science de l'invisible. Et par quoi? Et par ta puissance sur tes créatures. Là, ce sont des choses qui existent dans la sunna. Non. On peut jurer aussi. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Non. Ça, c'est permis aussi. Si tu entends par le Coran, pas le livre et les feuilles, mais ce qui est écrit, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, c'est permis de jurer par le Coran aussi. Non. Tfadlam. Comme cher. Question suivante. Chauffe par exemple, je vous donne un autre exemple, peut-être ça va vous éclairer encore. Regarde, si tu dis je jure par celui qui détient mon âme, c'est permis ça. Qui détient ton âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu dis je jure par celui qui détient l'âme du cafard, je jure par celui qui détient l'âme du chien, je jure par celui qui détient l'âme de la souris, que aujourd'hui c'est samedi, ou là c'est mercredi, puisque c'est mercredi. Qui détient l'âme du cafard? Qui détient l'âme de la souris? Qui détient l'âme du chien? C'est Allah Ta'ala. Ça, il y a un autre qui détient leurs âmes, qui a créé le cafard et la souris. Il y a un autre à part Allah. Non, c'est Allah Ta'ala. Et pourtant, si tu jures comme ça, c'est du non-respect avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça se fait. Et pourtant, c'est lui qui détient leurs âmes. C'est lui, il y a, à part Allah Ta'ala, il n'y a personne qui a créé l'âme. Et pourtant, ça se fait pas. Vous avez compris? Ça rentre dans la impolitesse. Non, ça rentre pas dans la politesse. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cher. Donc, question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense de bien vouloir nous montrer le bien et nous interdire le mal. La sœur dit, nous sommes deux gérantes dans un forum. Et moi, je suis gérante d'une partie apprentissage à l'écrit et à l'oral dans un forum qui s'appelle Apprentissage entre sœurs, où nous acceptons que les femmes, donc seules les femmes sont autorisées à participer,
Donc on a mis une partie dans la partie inscription, une note, pour que les akhawat, lors de leur inscription au forum, écrivent « Je jure devant Allah être une sœur ». Donc est-ce que cette pratique est autorisée, cher? Et le reste de la question, je ne peux poser, car ça n'est pas le thème d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Naam, Inch'Allah Ta'ala, vous pouvez faire ainsi, yani pour les mettre au pied du mur. Comme ça, au moins la personne qui craint Allah Azza wa Jal ne peut pas yani, transgresser et venir jurer comme ça, alors qu'elle jure dans le faux. Si c'est une perverse, ou là un pervers, bien sûr, il va jurer. Mais ça ne fait rien. Comme lorsque Allah Ta'ala, le prophète yani, a jugé entre deux personnes. Et une des personnes, yani, c'était un Yahoudi, je crois. Donc il lui a demandé, il a dit aux musulmans, demande à l'autre de jurer. Mais c'est un pervers, il jure. Tu n'as que ça. Accepte ou n'accepte pas. Il va jurer. Et maintenant, s'il ment, il ne ment pas, ça c'est autre chose. Mohim, il jure. Maintenant, ça c'est si c'est par écrit. Si maintenant c'est par bien sûr, je demande à la personne qui vient de rentrer de prendre le micro pour entendre sa voix. Si c'est un homme, ça va être visible. Si c'est une femme, je l'accepte. Sauf si vraiment maintenant aussi, elle peut vraiment imiter les voix. Un homme peut imiter la voix de la femme au point où il va parler comme une femme. Ça aussi, c'est pas de mon ressort. Moi, je prends d'après l'apparence. Et Allah subhanahu wa ta'ala le punira et le dévoilera bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Et donc j'espère que les sœurs ont compris pourquoi je n'ai pas posé la suite, parce qu'on demande aux personnes de bien respecter l'organisation. Et donc la plupart des personnes jouent le jeu et patientent dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie pour poser une question générale. Et donc je dois poser des questions uniquement sur le cours dans l'autre salon, puis des questions d'Aqidah. Donc barakallahu fikum de votre compréhension. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit Hayakumullah, cher. Dans mon livre, il est écrit El Ramos, qui signifie embourdant, au lieu de trompeur. C'est une chose à laquelle la personne sera embourdée, c'est-à-dire plongée en enfer. Ma question est, doit-on expier le serment mensonger? Et s'il y a une expiation, comment l'expliquer? Barakallahu fikum, cher. Maintenant, si c'est écrit embourdant ou l'embourdeur, et que, en français, ça a le même sens que plonger dans Jahannam et tremper dans Jahannam, il n'y a pas de mouchkila. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que veut dire embourdant et que veut dire trompeur. Que veut dire trompeur? Non. Si les deux, et que veut dire le mot ramous? S'il veut dire tremper dans Jahannam, plonger la personne dans Jahannam, ça importe peu, comment, c'est quoi le mot? Al-Muhim. Maintenant, si quelqu'un ment dans une chose dans le passé, ment par Allah Ta'ala, ça veut dire il fait le serment ramous, trompeur, c'est quoi son expiation? Son expiation, c'est le repentir sincère. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas, tu vas nourrir 10 pauvres, ou bien tu vas jeûner 3 jours. Non, ça ne compte pas. Il faut quoi? Il faut plus grave que cela. Plus grave que cela, c'est faire 4 ou 5 choses. La première, faire la tauba pour le visage d'Allah, la sincérité. La deuxième, donc dans la tauba, première condition, la sincérité. Deuxième, arrêter sur le champ de jurer en montant. Troisième, avoir dans le cœur l'intention de ne pas la refaire. Quatrième condition, dans un moment où la tauba est acceptée. Car si c'est au moment de faire sortir l'âme, on est en train dans l'agonie, et l'âme maintenant est arrivée au gosier, on va dire maintenant je fais la tauba, c'est pas accepté. Et cinquième,
condition, il faut que ça soit dans un moment où la tauba est acceptée en général. C'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas attendre que le soleil se lève, par exemple, du couchant. Ou que le Messie Dajjal descende. Ou bien que Gog et Magog font leur apparition. Non. Il faut que ça soit avant les grands signes. Et surtout, le signe de quoi? Du soleil. Du soleil qui ne doit pas se lever du couchant. Car d'après le hadith du prophète, c'est le premier grand signe. C'est le premier grand signe. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Cher Barakallahu fikum pour ce cours bénéfique. Il y a un frère qui m'a informé d'un hadith qui dit en ce sens que si quelqu'un jure par Allah, alors on doit le croire. Je voudrais savoir si vous connaissez ce hadith, cher. Si oui, quel est son jugement et son explication. De même, cher, il y a une parole qui est beaucoup rapportée. Donc, si vous pouvez nous dire si elle est authentique ou pas. Comme quoi, Isa alayhi salam a vu une personne en train de voler. Et quand il en a informé, la personne a juré par Allah qu'elle ne volait pas. Alors Isa alayhi salam a dit je crois à Allah et donc je m'écrois en mes yeux. Une parole dans ce sens. Donc cher, si vous pouvez nous en informer. Barakallahu fikum. Avant cela, je pense à une chose. Je dis, Inch'Allah ta'ala, peut-être que, on va ajouter de temps en temps comme ça un autre jour. Par exemple, un lundi, un mardi, comme ça, de temps en temps, spécialement réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises avec nous, qui ont des réponses, des questions, qui ne sont pas sur le cours. Et pour ces personnes, c'est très important de connaître la réponse. Donc maintenant, si tu lui réponds seulement sur le cours, et lui il a des problèmes avec son voisin, des problèmes dans le travail, dans la salle, là, dans cela. Donc il pose ces questions. Questions de divorce, etc. Donc on va penser à cela, Inch'Allah Ta'ala, pour voir comment prendre un autre jour par semaine, ou alors comme ça, une fois par exemple tous les 15 jours ou là, pour répondre spécialement à leurs questions. Seulement, il faudrait me faire souvenir de cela, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Je reviens à la question. Pour l'instant, je n'ai pas entre mes yeux le hadith, qui dit que si quelqu'un jure, on doit le croire. Je n'ai pas dans mes yeux. Si quelqu'un de vous qui est présent avec nous dans la salle se rappelle un hadith comme ça, qu'il nous le dise, ou du moins qu'il nous rappelle son début. S'il y a un hadith, quelqu'un me rappelle, je peux trouver la suite du hadith. Mais pour l'instant, j'essaie de réfléchir à un hadith en ce sens, je ne trouve pas. Pourquoi pas faire par la radio les questions envoyées par email? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire cette question. Pourquoi ne pas faire par la radio les questions envoyées par email? Par la radio. Non, ça aussi, c'est une bonne suggestion. Le fait de répondre aux questions qui viennent par mail et qui sont nombreuses, et à laquelle ou auquel, pour l'instant, je ne réponds que très rarement, tellement je suis occupé. C'est bien de répondre comme ça par mail. Non. Ou alors je dis une chose. Est-ce que c'est possible par exemple, est-ce que vous connaissez un programme qui, si vous m'envoyez par exemple une question, je peux répondre en audio. Est-ce que vous connaissez un programme pareil? Tu poses une question, je te réponds directement par audio. Certains et certaines, entre parenthèses, qui connaissent mon numéro de téléphone,
m'écrivent sur le WhatsApp, voilà. Ils m'écrivent aussi sur le Viber. En français, ils disent Viber. Sur le Viber, ils m'écrivent aussi. À ceux-là et à celles-là, quand j'ai du temps, je réponds directement par audio. C'est plus facile pour moi. Par audio, directement. Non. Quant à aller au Gmail et écrire comme ça, écrire une lettre pour répondre, c'est vraiment un peu, ça me prend du temps, c'est pour ça que je m'excuse. Mais de temps en temps, je réponds, Inch'Allah ta'ala. Quant au hadith qu'a cité la personne sur Isa alayhi salam, لا تحلفوا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن 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 لم bon, il y a un petit décalage. Tout faire, tout faire. Est-ce que tu es sûr que le hadith Cheikh Al-Albani l'a authentifié? Est-ce que tu es sûr que Cheikh tu as dit que Rawa ibn Majabi voilà, Rawa ibn Majabi sanad Hassan, ça suffit pas. D'ailleurs, puisque tu l'as cité, je vais voir une seconde dans l'Akhar, je vais voir, il a dit من حلف ومن حلف بالله فليرضى. بس نشوف من حلف بالله فليصدق. يصدق. فليصدق نعم. فليصدق. صح, c'est pas يصدق, non. Il a dit quiconque jure par Allah, qu'il soit véridique. C'est pas que, voilà, ça change complètement le sens. Et ça, c'est dans le cas où le hadith est véridique. المهم, quant au hadith de Isa alayhi salam, c'est un hadith authentique. Cheikh Al-Albani a dit authentique, Ibn al-Qayyim l'a cité dans ses livres, il a dit authentique aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith? Que Jésus, Isa alayhi salam, qu'ils appellent eux Jésus, je dis Jésus parce que j'ai peur que quand je dis Isa, que ceux qui sont francophones ne savent pas ce qu'est Isa. Alors que il est appelé chez eux Jésus, mais son vrai nom c'est Isa alayhi salam. المهم, il a vu quelqu'un en train de voler. Il lui a dit tu voles? Et l'autre qu'a dit la personne, le voleur, je jure par Allah Ta'ala que je ne vole pas, que je n'ai pas volé. Alors Isa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je crois en Allah Ta'ala puisque tu as juré et je dément mes yeux. Je dis mes yeux ont menti quand elles t'ont vu en train de jurer. De ce hadith, les savants par exemple que quand on jure par Allah subhanahu wa ta'ala, khlas, on doit le croire. Sauf quoi? Sauf si on a des preuves, des preuves convaincantes que cette personne est connue pour être une menteuse, cette personne, et qu'elle est connue comme ça, tout bout de champ, vraiment. Et cette personne est connue, c'est un voleur, par exemple. C'est pour ça que certains, en expliquant le hadith de Isa ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains, ils ont dit que la personne, je jure par Allah, que je ne vole pas, peut-être voulait dire que je suis en train de prendre pour toi, ya Isa, pour toi, c'est un vol. Car je suis en train de prendre une chose qui ne m'appartient pas. Mais en fait, cette chose m'appartient. Comment cela, par exemple? Je donne un exemple. Travailler chez toi. Quand c'est venu le moment de me payer, tu ne m'as pas payé. Donc, combien tu me dois? Tu me dois, par exemple, 500 €. Et maintenant, il y a une chose qui t'appartient, à toi, qui n'a pas voulu me payer. Exemple, coûte 400 €. Toi, combien tu me dois? Donc, je prends cette chose qui coûte 4 €. J'ai pris mon droit. Toi, en me voyant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, c'est qui cette personne? Mais subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas en train de voler. Pourquoi? Parce que cette chose, c'est comme si je suis en train de prendre mon haqq. Mon haqq. Vous dites qu'il y a des coupures, donc je sors et je reviens, Inch'Allah.
Salam alaikum. Vous les admins, dites-moi, est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire ici? Quand je travaille chez quelqu'un, il ne me paye pas, etc. Vous avez compris? Là, vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Naam. Naam. Je te prête 100 euros. Je te prête 100 euros. Ensuite, tu nies. Tu dis, tu m'as rien prêté. Vous avez compris? Tu dis, tu m'as rien prêté. Ensuite, je trouve par exemple un cartable qui t'appartient. Et je le prends. Dans le but que quoi? Le cartable coûte par exemple 50 euros. Ou même 100 euros. Malish. Je dis, je le prends. Je le prends comme ça en cachette. Quelqu'un qui me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il est en train de voler. Alors que moi, je suis en train de prendre les 100 euros que tu devais me donner, que tu n'as pas voulu me donner. Tu les as niés. Donc je prends le cartable à la place des 100 euros. Les savants ont dit, cette chose, comme ça s'est passé dans le hadith de... Voilà, comme ça s'est passé dans le hadith de Isa alayhi salam, la personne qui a pris comme ça une chose et a dit, Wallah, je ne suis pas en train de voler. Les savants ont dit, ce n'est pas permis de faire ainsi. Même si la personne te doit de l'argent et quoi? Et à nier. Tu n'as pas le droit de lui prendre des choses en cachette. Pourquoi? Parce que si les gens vont te voir, ils vont dire que tu es un voleur. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que tu es en train de prendre ton haq? Ensuite, toute personne va voler, prendre des choses et dire, eh oui, parce que moi, cette personne me doit de l'argent et elle ne me les a pas donnés. C'est pour ça que j'ai pris ces choses. Vous avez compris? Non. Ils ont dit, tu ne peux prendre comme ça en cachette que si quoi? Que si, c'est visible. C'est visible, par exemple, devant tout le monde que vraiment cette personne te devait de l'argent et tout le monde est au courant de cette chose. Ou alors tu as un hadith qui te le permet. Comme la femme qui peut prendre à son mari en cachette parce qu'il ne lui donne pas de l'argent. Comme a fait Hind avec Abu Sufyan. Pourquoi? Le prophète lui a permis, il lui a dit, prends ce qui te suffit, toi et tes enfants, en cachette. Pourquoi? Parce que si jamais, quelqu'un va dire, hop, je t'ai pris, il va dire, en train de quoi? En train de voler ton mari. Il est en train de dormir et toi là, tu as ta main dans son manteau en train de lui prendre l'argent. Bien, on va te couper ta main. Les savants ont dit, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire, non. Elle peut dire, justement, c'est mon droit. Il doit dépenser pour moi, il ne le fait pas. Dans ce cas, je prends. D'après le hadith de Hind, qui a dit que c'est permis. C'est pour ça que les savants, que disent les savants? Regardez, ça va peut-être vous étonner. Ils disent, si jamais la femme vole son mari, on lui coupe pas la main. Si l'homme vole sa femme, on lui coupe la main. Si ça remplit les conditions, c'est-à-dire plus de 1,25 grammes d'or. Pourquoi? Pour la femme, non, et l'homme, si. On lui coupe. La femme, car elle a quoi? Elle a ce qu'on appelle une interprétation. Des shubha. On peut dire que, voilà, elle va dire, mon mari ne me donne pas ce qu'il faut le nécessaire, et le hadith de Hind a dit que je dois prendre. Quant à l'homme, il ne peut pas dire, ma femme ne me donne pas le nécessaire, ma femme ne dépense pas pour moi, donc je vole, je lui prends de l'argent. On lui dit, non, il n'y a pas de hadith comme ça. Il y a le hadith pour la femme qui peut prendre de son époux. Il n'y a pas pour l'époux qui peut prendre son épouse. Naam. Alors attention aux frères qui volent leurs femmes, sinon on va vous couper vos mains et on va nous les envoyer ici en Algérie par un avion spécial qui va m'envoyer toutes les mains des frères. Non, تفضل. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, cher, qu'Allah vous préserve. Ma mère jure par Allah et par un mort. Et si on lui dit que c'est haram, elle nous dit de nous taire, car il peut nous faire du mal. Toutes les dures épreuves qui nous arrivent, elle le met sur le compte de ce mort. Que fait cher pour la raisonner? Barakallahu fikum, cher. Elle vous dit, ma mère écoute le cours,
Donc, Cheikh, pouvez-vous lui donner un conseil? Et si possible en arabe, Cheikh. Donc, je pense l'arabe courant, Cheikh, pas l'arabe littéraire. Mais répète-moi ce que tu as dit. Tu as dit qu'elle jure par Allah et par un mort. C'est-à-dire par les deux ou là, comment? J'ai pas compris. Naam, Cheikh. Donc, soit elle jure par les deux en même temps, soit tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Vous savez, Cheikh, comme font beaucoup les vieux souvent. Qu'Allah les guide, qui sont ignorants, ils font cela. Il y en a qui jurent même par les anges, etc. Et donc, Cheikh, en plus, c'est des Algériens, donc si vous pouvez leur répondre en dialecte. Je dis en dialecte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل واحد ولا كل وحدة اللي يحلف وكي يحلف بغير الله. لأن يحلف كاش إنسان ولا بالميت ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالسماوات ولا براس يمة ولا براس بابا ولا كل إنسان يحلف بغير الله واش دار؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. كما في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان اللي شرك بالله واش يحب يقول؟ يحب يقول إذا مات وما تابش من هذا الشرك يعني دار حاجة خطيرة جدا جدا جدا. الله تعالى قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يغفر كل حاجة غير الشرك. اللي يشرب شراب اللي زنا يغفر له، اللي يسرق يغفر له إذا تاب. أما بصح إذا شرك ومات هكذاك أعوذ بالله مات في خطر عظيم. نعم. ولهذا أنا ننصح أختي إلى تسمع فيا يعني تندم على واش دارت وتوب إلى الله وتعزم بلي ما تزيدش تدير، ما تزيدش تعاود هذا الأمر. لماذا؟ لأن أمر خطير جدا جدا يمس جناب التوحيد. كيفاش نطلقني نخليه ونروح نحلف بحاجة أخرى؟ وكان تحلفي بالرسول صلى الله عليه وسلم. كاين خير في الناس، في كاع الناس، في كاع الأنبياء، كاين خير من الرسول تاعنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان تحلفي به تقولي أقسم برسول الله ربي سبحانه ما يسمح لكش. مالغري حلفتي بشكون؟ بأفضل إنسان في العالم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وربي سبحانه يغضب عليك وما يسمح لكش ويديك للنار. ما بالك لو كان تحلفي بحاجة أخرى ولا بإنسان آخر ولا سيما بإنسان ميت ولا. فالرجال الإنسان يتنبه لهذا الأمر باش يعني يتوب إلى الله ويرجع ويندم قبل ما يعني إذا مات خلاص، إذا مات ثم يبكي ولا يندم ولا ربي سبحانه ما راحش يسمح له. نعم تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: Cheikh, je voulais savoir quel est l'avis concernant le fait de jurer sur le Coran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, Cheikh. Et qu'Allah vous récompense pour les cours que vous nous faites ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que les admins et toutes les personnes qui sont dans le salon. Amin. Barakallahu fikum. لو حديث tout à l'heure الشيخ الألباني يدو authentique dans إرواء الغالي صحيح ابن ماجه. كان حديث تاع فليصدق. نعم فليصدق il est authentique mais pas فليصدق. فليصدق pas فليصدق. نعم صح. Je dis donc c'était quoi la question? Ibn Mohamed, écris un mot pour la question. C'était quoi la question? Écris un mot, écris. Coran. Naam. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure ce que disent les savants, le fait de jurer par le Coran. Comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit si la personne en jurant par le Coran, elle veut dire je jure par la parole d'Allah qu'il y a dans le Coran, qu'il y a dans le livre, et non pas le livre, non pas les feuilles, non pas la couverture, non, je jure par le Coran, c'est-à-dire par la parole d'Allah qu'il y a dans le Coran. Il a dit c'est permis. Pourquoi?
Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut de l'acte et de l'essence, les deux à la fois. Naam. Et jurer par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est permis, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Même si les salafs, il n'y a pas ça dans leur façon de jurer. Ils juraient tous par Allah ou bien par... Mais malgré cela, jurer par le Coran, c'est permis. Là, tu leur jures par le Coran, ils ont la conviction. Naam. Fadlan. Barakallah fikum Cheikh. Je rappelle juste au frère Fouzi, au frère Riyad, que quand vous entendez des coupures, de bien prévenir Cheikh, parce qu'après, ça devient inaudible dans les audios qu'on réécoute. Et on aimerait bien que ces audios restent hatta yawm al-qiyamah, si Allah Ta'ala le permet. Donc, c'est une responsabilité. Barakallahu fikum. Question suivante. Question d'un frère qui dit: Cheikh, qu'Allah vous guérisse au plus vite et vous récompense pour tous ses efforts. Est-il permis de jurer sur Allah en mettant dans le but d'obtenir un bien ou d'éviter un mal? Donc, est-il permis de jurer sur Allah en mentant? Donc, est-il permis de jurer sur Allah en mentant dans le but d'obtenir un bien ou d'éviter un mal? Barakallahu fikum, Cheikh. Ibn Hazm, rahimahullah, a dit, et Ibn Hazm al-Asqalani l'a quoi? L'a fortifié. Il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit. Naam. Et je pense que Cheikh rahimahullah, dans un de ses livres, que si, par exemple, une personne, court derrière une personne avec un couteau à la main, court derrière une personne. Et cette personne, ouvre la porte, par exemple, disons, de ta maison et rentre à l'intérieur. Et se cache. Ou bien tu as un magasin, c'est mieux. Tu as un magasin et la personne, avec un couteau, court derrière une personne. Et la personne qui s'est sauvée rentre, chez toi, dans ton magasin et se cache derrière le comptoir. Et l'autre, la première personne, rentre avec le couteau et dit: est-ce que la personne est là? Est-ce que celle qui vient de rentrer est là? Tu lui dis: non, elle n'est pas là. Il te dit: jure par Allah. Il a dit: tu jures par Allah. Tu dis: je jure par Allah qu'elle n'est pas là. Ibn Hazm rahimahullah a dit que si tu jures dans une situation pareille, tu n'as fait aucun péché. Et si tu ne jures pas, il a dit comme ça, et si tu ne jures pas, ou alors tu lui dis: la personne est là, il a dit: tu es devenu pervers. Fasiq. Il a dit pourquoi? Il a dit: tu as aidé une personne à tuer une autre personne croyante, musulmane. Tu as été la cause de la personne, qu'elle soit morte à cause de toi. Alors que tu aurais pu lui jurer qu'elle n'était pas là, juste pour refouler le mal et pour qu'elle soit pas, quoi? Pour qu'elle se tue. Il a dit, voilà, les savants disent, ici tu as juré dans la contrainte. Tu as juré dans la contrainte. Et tu as juré pour sauver une nafs. Tu as sauvé une âme. Mais les cas où on peut sont des cas vraiment restreints. Vraiment restreints. Ce n'est pas, comme m'a posé ici la question, juste pour attirer un bien et pour refouler un mal. Donc pour attirer n'importe quel bien, je veux jurer par Allah Ta'ala en montant juste pour acheter quelque chose et pour me marier, pour je ne sais pas quoi. Et je vais jurer par Allah en montant pour refouler un mal. Juste que, pour que je ne perde pas d'argent et pour que, je ne perde pas ma place, je ne sais pas, au restaurant et que là, je commence à jurer. Non, c'est pas comme ça. Quand c'est vraiment, vraiment grave, il y a des gens qui vont mourir et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: Cheikh,
je n'ai pas compris la partie dans laquelle vous parliez du fait qu'il est mieux de jurer par Allah avec un mensonge que de dire une vérité en jurant par la Mecque. Qu'englobe le tawhid dans cela, cher? Est-ce que c'est valable pour d'autres actes? Qu'Allah vous récompense, cher, et récompense votre mère qui vous a mis au monde. Barakallahu fik, répète la question à partir du mot la Mecque. Jusqu'au mot la Mecque, j'ai compris. Après, qu'est-ce que tu as dit après la Mecque? Elle demande qu'englobe le tawhid dans cela. Est-ce que ça compte pour d'autres actes, cher? Je n'ai pas compris sa phrase, qu'englobe le tawhid. Est-ce qu'elle veut dire par là, où est le tawhid? Et je n'ai pas compris la deuxième, aussi la fin, yani, quand elle a dit les actes, etc. Parce que j'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux m'expliquer toi si tu as compris? Tfadal. Je vous avoue que j'ai pas bien compris. Donc si, Akhi Fawzi, si tu peux demander des précisions. En attendant, je vous pose la question suivante, cher. La question d'un frère qui rejoint un peu la question précédente qui dit: Ya cher, hafidakumullah, wal ahl. Je connais certaines personnes qui s'amusent à jurer par Allah uniquement pour se sauver de certaines situations. Les situations qui ne sont pas en leur faveur et pour cacher la vérité, subhanallah. Wallahu al-musta'an. Conseillez-nous l'attitude à avoir avec eux, comment se comporter avec eux, car parfois nous savons que c'est faux. Jazakumullahu khayra, cher. Celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant, et ce n'est pas, comme je viens de citer le cas ce qu'a cité Ibn Hazm rahimahullah, ça devient quoi? Ça devient un grand péché. Ça devient un grand péché. Donc, on devrait donc donner nasiha à celui qui jure comme ça beaucoup, et surtout en mentant, en lui expliquant que c'est vraiment grave ce qu'il fait. Et que ça s'appelle Yamin Ramous, ça s'appelle le serment trompeur. Avec T-R-E-M-P-E-U-R. Pourquoi? Car ça trompe la personne, ça doit la plonger, voilà, ça doit la tromper, la plonger dans Jahannam. Attention, ya akhi, ce que tu fais. On lui dit attention, ya akhi. Ça s'appelle Yamin Ramous. Yaghmasu bika fi Jahannam. Attention, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah. Et même maintenant, quand tu jures en mentant, supposons que tu es quoi? Que tu es la chose. Tu as juré, les gens t'ont cru et t'ont donné la chose. Qu'est-ce que tu crois que Allah Ta'ala va te faire la bénédiction? Allah Ta'ala va t'enlever la bénédiction de cette chose. Tu vas la prendre pour rien. Elle va partir de tes mains. Tu ne vas pas en profiter avec. Elle va se renverser contre toi, cette chose que tu as pris. Elle va te faire rentrer à l'hôpital. Et peut-être même elle va te faire rentrer à la tombe, dans ta tombe. Alors crains Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlan. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, cher. Je voudrais savoir, des fois je jure par Allah sans que je sache que je l'ai fait. C'est à la fin, par exemple. Je dis, il ne faut pas que je dorme après le Fajr, et je jure sans que je m'en rende compte. Et je dors. Et là, j'ai des waswas, et je me pose des questions. Est-ce que j'ai juré ainsi, cher? Barakallahu fikum, de m'éclairer, cher. Et aussi, cher, quand on parle et on jure. Parce que la personne ne nous croit pas, même si c'est des choses inutiles. Est-ce que cela rentre dans le manque de respect envers notre Seigneur? Barakallahu fikum, cher. Naam, je dois apprendre aux gens et à mon entourage et à ceux qui me côtoient que je suis quelqu'un qui ne jure pas facilement. Naam. Et ensuite, c'est à eux de choisir. Maintenant, de me croire et de rester amis avec moi, ou alors de mentir, et alors qu'ils s'éloignent de moi. Moi aussi, j'ai pas besoin de personnes pareilles. Vous avez compris?
Non, car ils vont pousser au bout de champ et je vais rentrer dans le hadith qui interdit cela. Et moi, ce n'est pas à cause d'eux que pour leur faire plaisir que je vais tomber dans les péchés et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la personne qui dit qu'elle a l'habitude de jurer beaucoup, je lui dis, si le fait de jurer sort comme ça de lui-même, ça rentre dans le bavardage, ça n'a pas d'importance. Mais si, avant de jurer, tu penses à la chose et tu jures, dans ce cas, il faut en prendre compte. Il faut en prendre compte, sinon, si tu transgresses, ça a besoin d'expiation. C'est pour cela, je donne une nasiha aussi ici. Il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, que j'habitue ma langue et je m'habitue à ce que, à chaque fois que je jure par Allah, que je dise Inch'Allah. Comme ça. Moi aussi, ça m'arrive beaucoup de fois de jurer comme ça, même si c'est du bavardage, mais je dis toujours Inch'Allah. Même si c'est seulement entre mes lèvres. Inch'Allah. Non. Des fois, je jure que je vais laisser le 8 pour demain. Ensuite, je dis Inch'Allah. Non. Parce qu'il est possible que je change d'avis. Quand une personne, quand elle jure, et en terminant son serment, elle dit Inch'Allah, maintenant, elle a le droit de quoi? De ne pas tenir compte en ce serment. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Inch'Allah. Les savants ont dit, même si quelqu'un te rappelle, il te dit, dis Inch'Allah. Toi, tu n'as pas dit Inch'Allah, tu as dit, je jure que demain, je vais aller à Lyon. Quelqu'un te dit, dis Inch'Allah, tu dis Inch'Allah. Maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu, tu peux ne pas partir demain à Lyon, même si tu as juré. Pourquoi? Parce que tu as dit Inch'Allah, même si on t'a fait quoi? On t'a fait souvenir le mot et tu l'as dit. Dans ce cas, ce n'est plus obligatoire de faire la chose sur laquelle j'ai juré. Pourquoi? Parce que j'ai dit Inch'Allah. Donc, c'est une rahma qu'Allah Ta'ala te donne quand tu jures de t'habituer à dire tout le temps Inch'Allah. Tu es libre après si tu ne veux pas exécuter la chose sur laquelle tu viens de jurer. Bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Est-ce que celle qui a posé ou celui qui a posé un peu avant, on lui a dit de bien reformuler? Est-ce qu'il revient avec sa question ou pas? Naam, cher, j'ai contacté. Elle me dit à l'instant justement qu'elle a été déconnectée. Donc on demande juste à la sœur, barakallahu fi, de nous dire ce que signifie qu'englobe donc le tawhid. Qu'englobe le tawhid dans cela, est-ce que cela compte pour d'autres actes? Donc en attendant, cher, je vous pose la question suivante. Question du sœur qui dit Ahsanallah ilaykum, cher. Question de Aqida concernant Asma wa Sifat. D'après un cours sur l'apprentissage des noms d'Allah Azza wa Jal, je cite, les savants voient qu'il est bien de les évoquer ensemble. Les noms, al-Basat, celui qui déploie, et al-Qabd, celui qui retient. Car l'intégralité de la puissance divine est en les évoquant ensemble. Car il y a dans les noms d'Allah Azza wa Jal certains noms comme al-Mu'akhir, celui qui fait reculer, et al-Muqaddim, celui qui fait avancer. Faut-il faire l'analogie pour tous les noms étant employés seuls, qui peuvent avoir un sens péjoratif, ou cette règle s'applique uniquement à certains noms? Barakallahu fikum, cher, de m'éclairer. Cette règle s'applique à Fouane, et Cheikh Ibn Uthaymin aussi l'a cité dans ses livres, c'est pour certains noms. Naam, certains noms qui, si tu vas le citer seul, ça risque de ne pas montrer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça devient presque un défaut. Mais certains noms qui comparé à l'autre, c'est son contraire. Comme a dit ici, l'Akhir, comme a dit Rafi' al-Khafid. Naam, ces mots, quand on les cite, de préférence, on les cite avec leurs opposés. On les cite avec les autres noms qui sont leurs opposés, ça rentre dans la perfection de l'entité et de ces bons noms. Naam, ça s'applique à certains noms qui ont
yani des opposés, bi'idnillahi ta'ala, comme elle a cité quelques exemples. La personne précédente, peut-être qu'elle ne va pas reformuler, je dis, elle a dit, pourquoi? Elle a dit, comment se fait-il que jurer, yani avec Allah en mentant, yani c'est mieux que jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala en étant véridique. Je dis, premièrement, ça ce n'est pas, voilà, tfadlal, le micro, tfadlal. Afwan, Cheikh, de vous avoir coupé la parole. Elle dit, donc, Cheikh, vous avez dit, le tawhid nous absoudra des autres péchés. Il vous a dit que jurer par Allah en mentant est meilleur que jurer par la Mecque en disant la vérité. Donc quand vous parlez du tawhid là, elle ne voit pas, elle n'a pas compris. Donc quand vous parlez du tawhid, à ce moment-là, ça correspond à quoi, cher? Barakallahu fikum. D'accord, je voudrais d'abord lui dire que cette phrase-là, jurer par Allah en mentant est meilleur que jurer yani par autre qu'Allah Ta'ala en disant la vérité, c'est une phrase de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, authentique de Mawqouf, yani sahih, et ce n'est pas une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il a voulu dire ici est clair et compatible avec quoi? Avec yani la sharia. Quand on jure par Allah subhanahu wa ta'ala, naam, jurer par Allah, c'est du shirk ou là c'est du tawhid? C'est du tawhid. Jurer par Allah, ce n'est pas du shirk. Quand je jure par Allah, j'ai fait du tawhid. Maintenant, même s'il mentit, c'est pas chose facile, c'est grave. Mais le tawhid, qui est le fait de jurer avec Allah subhanahu wa ta'ala, yani, efface le péché. Efface le péché. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tawhid, en jurant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du shirk, en jurant par autre qu'Allah, et a voulu faire une hasana en disant la vérité. A voulu faire une bonne action en disant la vérité. Mais on lui dit quoi? On lui dit le shirk annule les bonnes actions. Toi, quand tu fais du shirk, à quoi ça sert de faire les bonnes actions? Puisque le shirk annule les bonnes actions. Quand tu as juré par Allah, même si tu as menti, bon, c'est grave, c'est pas bien, c'est un péché, un grand péché, mais au moins tu as fait le tawhid. Au moins tu as fait le tawhid de quoi? De jurer par Allah. Donc je suis mieux que toi qui a juré par autre qu'Allah, zama, véridique dans son serment. Je te dis, tu te trompes. Tu as fait d'abord le shirk en jurant par autre qu'Allah. À quoi ça sert? Voilà, Inch'Allah, c'est très clair et compatible avec yani, la sharia bi'idna ta'ala. Grand mal. Pousser le grand mal en faisant un petit mal. Je pousse le grand mal qui est le shirk en faisant un petit mal qui est quoi? Qui est mentir. Mais alhamdoulilah, j'ai fait le... Fadlal. Barakallahu fikum, cher. Donc ça fait plus d'une heure que vous répondez, juste pour rappel. Question d'une sœur qui dit, cher, jurer sous l'effet de la colère, par exemple, se disputer avec une personne et dire Wallahi que je ne t'aiderai pas à faire cela. Et par la suite l'aider, car on regrette d'avoir juré sous l'effet de la colère. Est-ce un péché, cher? Cela mérite-t-il une expiation? Barakallahu fikum. Il y a deux questions ici. Est-ce un péché et est-ce que ça mérite une expiation? Est-ce un péché? En fait, ça n'a pas lieu d'y être. Pourquoi? Parce que jurer par Allah, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché quand je jure, yani, à tout bout de champ, là je jure pour mentir, etc. Mais si j'ai juré par Allah, si quelqu'un jure par Allah quand il veut jurer, ce n'est pas un péché. Al-Muhim. Maintenant, elle dit, est-ce que ça demande une expiation ou pas? Je dis, on va voir dans quelle colère était la personne. La colère se divise comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, en trois sortes. Et les autres savants disent en deux sortes. Si on va prendre de trois sortes, on va dire la grande colère est au milieu. La moyenne colère est tout à fait en bas.
la petite colère. Si on va prendre d'après les autres savants, deux sortes. La grande colère et la petite colère. La grande colère, c'est quand tu es en colère au point où tu ne sais pas ce que tu dis, ni ce que tu fais. J'ai vraiment perdu la raison. Dans ce cas, si tu jures ou tu divorces ta femme, le divorce ne compte pas. Pourquoi? Parce que tu as juré dans un état où tu ne savais pas ce que tu disais. Mais maintenant, si tu es dans la petite colère, c'est-à-dire juste tu es énervé, tu sais ce que tu dis, et dans ton cœur tu vas dire je vais jurer, et tu jures. Je jure par là que je ne t'aide pas. Dans ce cas, tu savais ce que tu faisais, la parole est sortie de ton cœur, tu étais conscient, juste tu étais dans un état de colère, mais une petite colère. Dans ce cas, l'expiation bi'idnillahi ta'ala. Donc il faut faire la différence entre la grande colère et la petite. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, si la personne s'était habituée à dire Inch'Allah à chaque fois qu'elle jure, maintenant, alhamdoulilah, même si elle l'a dit entre ses lèvres, seule elle a entendu les autres. Alhamdoulilah, au moins, elle n'a pas besoin d'expiation bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, comme m'a rappelé le frère, on a dépassé 1 heure. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, bientôt bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Afwan Cheikh, je n'aime pas donc reprendre le mic quand vous souhaitez arrêter, mais c'est juste parce que la sœur d'avant a juste dit, est-ce que le tawhid fera qu'Allah nous pardonne le mensonge ou d'autres péchés commis? Donc, si vous pouvez répondre à ça, Cheikh. Et donc comme ça, toutes les questions sur le cours ont été traitées. Le tawhid fait que la personne, ou alhamdulillah, si elle va mourir, même si elle n'a pas fait de repentir, pour avoir fait des fautes, pour avoir bu l'alcool, volé, ceci, cela, les calomnies, ceci, cela, sa finalité sera au paradis. Voilà l'avantage du tawhid. Si tu meurs en tant que mouahid, alhamdulillah, ta fin sera un jour au paradis. Il va y avoir un jour où tu vas aller au paradis. Contrairement à celui qui est mort sur le shirk. Surtout s'il a fait le grand shirk. Celui-là, il sera éternellement en enfer. A'udhu billah. Mais le mouahid, même s'il a fait la zina, ceci, cela, il est mort sur le tawhid. Alhamdulillah. Même si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas ses péchés, ça veut dire qu'il passera par l'enfer. Mais finalité, un de ces jours où, alhamdulillah, il rentrera au paradis. Et ça, c'est une grande ni'ma, bi'idnillahi ta'ala. Même si tu vas en enfer, je vais en enfer à cause des fautes que j'ai fait, beaucoup de fautes. Et Allah ne m'a pas pardonné, malish. Personne n'a le droit de forcer Allah Ta'ala ce qu'il pardonne. Personne ne peut. J'accepte. Mais alhamdulillah, il y a un jour où je vais aller au paradis. Tandis que l'autre, le mouchrik, il n'ira jamais au paradis. Ça, c'est vraiment grave et c'est une énorme différence bi'idnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.